Ah, décidément, la famille, je vous aurais fait tout vivre. Je suis sûr que ça, là, cette image-là, et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous emmerde, l'Arziz. Alors, juste petite intro à la vidéo, parce qu'il en faut une. Si vous regardez ma vidéo d'il y a 2 semaines, où je vous présentais mon Harley Davidson Pan America CVO, mon trail, je vous avais dit, j'avais parlé brièvement des motos sportives, et je vous avais dit, la famille, jamais vous me verrez le cul sur une sportive. 2 semaines après, le tonton, dans son habitude, a acheté un R1. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il se fout de notre gueule. Alors, je vais vous expliquer, je ne me fous pas de votre gueule, ça mérite bien évidemment une explication. Alors, le cuir, alors, oulala, on va se remettre, c'est pas que je me prends pour Valentino Rossi ou Verstappen. Hein. Le cuir, c'est vous qui m'avez obligé à le mettre. Évidemment, moi qui suis toujours dans l'abus, je suis parti au plus cher. Et là, vraiment, il me manque plus que les bottes Alpinestar et aller faire un tour de Carole. C'est tout ce qui me manque, tu vois, dans cette dégaine. Et le petit anneau ici, et là, on n'est pas loin on n'est pas loin de Rossi. Tu vois ce que... Par contre, quand tu regardes mon bide, on est plus proche de Rosso que Rossi, ou de Rosette, quelque part. Je vous explique tout, la famille. En bon harléiste qui me respecte, les règles de sécute, évidemment, n'étaient pas respectées. C'est-à-dire que du moment où, pour moi, j'avais mon casque et mes gants, c'était déjà énorme. Ça, c'est la mentalité du harléiste. Non, je rigole, la famille, mais je vous charrie, mais vous avez compris. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages et beaucoup de commentaires. Et évidemment, c'est vous qui avez raison. Ouais, tonton, ok, tu roules, ok, c'est de la balade, ok, tu fais attention, ok, tu as des Harley, ça se roule tranquille et tout. Mais le casque et les gants, c'est pas suffisant, tu vois. Et ça, vous avez évidemment raison. Achète-toi un cuir parce que bah, si tu chutes, on ne sait jamais ce qui peut se passer, bah, ça sert à rien de se transformer en part de pizza géante, tu vois. Donc, je vous ai évidemment écouté. Et là, je me suis dit, tiens, je vais aller me reprendre une marque que j'aime bien. Alors, je le rappelle, dans cette vidéo, il n'y a aucun placement, hein, la famille. Hein. Moi, quand c'est des placements, je vous le dis, de toute façon, vous le voyez. Mais la Sainte Époque, où je roulais en T-Max, où je roulais même en 50, où je roulais en 2 roues, j'ai toujours eu des Furigan parce que j'aime bien le style, je suis à l'aise dedans, etc. Et à la base, j'étais parti pour acheter celle en tissu. Vous savez, il y en a une en tissu, avec la même dégaine que celle-là, etc., qui fait le taf, tu vois. Donc bon, je suis parti à la base pour acheter ça. Donc je l'ai acheté, mais je l'ai acheté en doublé. C'est-à-dire que je l'ai acheté avec la grosse doublure, je crois que c'est plus une veste d'hiver. Je vais pas vous la sortir parce que je l'ai rangée. Je crois que c'est plus une veste d'hiver qu'une veste d'été. Alors je l'ai reçue, j'ai ouvert les cartons à 3 h du matin. J'étais pas en état de me dire, ouais, est-ce qu'il faut que j'enlève? Attends, je vais essayer. Je l'ai mise, elle m'allait grave bien. Mais par contre, elle était hyper épaisse. Donc, je sais pas ce que j'ai acheté, encore une fois. Et j'ai acheté aussi celle-ci. Tu vois, la Sirius. Et c'est trop. C'est trop, frérot. Et là, vous allez me pourrir, mais j'ai enlevé toutes les protèques. Non, mais je sais que c'est pas bien, tu vois, mais j'ai enlevé les protèques ici. J'ai enlevé les protèques de là. J'ai même enlevé la dorsale. Enfin, il y a un truc qui... mais je vais les remettre, promis, je vais les remettre. Parce que là, je comprends, en fait, l'intérêt de tout ça, tu vois. Et j'étais vraiment genre comme un robot. J'étais comme ça, tu vois. Mais finalement, il y a l'utilité. Parce que déjà là, je me sens beaucoup plus protégé. Je me force à la mettre pour que le cuir se fasse et qu'elle se détende un peu. Parce que je te jure, tu vois, là vraiment, tu penses que j'ai l'air à l'aise. Mais finalement, je suis aussi stressé et compressé que Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes. J'arrive plus à respirer. Là, si t'enlèves, ça dégueule de partout. Tiens, donc je me force à la mettre. Mais finalement, je pense que l'accoutrement est primordial. Qu'importe d'ailleurs la moto que tu conduis, parce que tu peux chuter avec tout et n'importe quoi. Et notamment avec les Harley Davidson qui sont très lourdes au démarrage et qui ont une espèce de point de déséquilibre très étrange entre 0 et 5 km/h. Et c'est dans ces moments-là que tout peut arriver, tu vois. Donc, même si tu penses que tu vas tomber à 2 km/h, bah, mieux vaut quoi qu'il être bien protégé, tu vois.
Donc oui, j'ai fait la connerie d'enlever les protections. Je vais les remettre, vous avez ma parole. Voilà. Donc bon, ça c'est en ce qui concerne l'équipement. Mais en milieu de vidéo, je vous ferai aussi voir mon casque et mes gants. Parce que je sais que vous aimez bien un peu voir l'équipement qu'on pourrait utiliser, par exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, vous savez, dans mon garage 211 motorcycle, le lien du garage d'ailleurs de l'Instagram est dans la description, donc n'hésitez pas à nous ajouter, ça nous fera vraiment plaisir. On a fini notre bureau. Vous savez, on est deux associés, Pascal, salut Papy. Papy et moi, et on est deux associés, et du coup on a notre bureau côte à côte, tu vois, c'est un grand bureau open space, de temps en temps je le montre en story, et puis même vous avez dû le voir dans certaines vidéos, mais tu vois, moi je me suis dit, en vrai le rêve du truc, tu vois, parce que Papy il a déjà une Harley de dingue dans son bureau, tu vois, et moi je me suis dit, ça serait sympa pour dénoter le truc, tu vois, que moi aussi je mette une moto, mais que je mette un univers un peu plus différent, de la sportive, tu vois. Et moi vous le savez, parce que j'ai toujours dit, la moto sportive qui m'a toujours fait rêver, que j'ai jamais assumé et que j'ai toujours trouvé, rien que l'objet, rien que la machine en elle-même, c'est la Yamaha R1, tu vois. R1 que j'ai possédé une seule fois en 2011, si je dis pas de conneries, à peu près. Non, en 2009. Et c'était un R1 Crossplane. Et j'avais acheté ça chez Yamaha, elle était magnifique, elle était toute blanche avec les petits détails. Et c'est une moto que je n'avais pas vraiment su à l'époque comprendre. Parce que mine de rien, je pense que la R1, c'est une moto que tu vas te mettre à apprécier à partir d'un certain moment. Et j'embrasse aussi le frangin qui me l'a vendu. Je vais vous expliquer tout, mais j'en profite pour faire la dédicace maintenant avant que j'oublie. Galopin Automobile. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram. Galopin Automobile. C'est une moto que j'ai trouvée sur Le Bon Coin, mais je vais vous expliquer tout ça. Mais on se disait avec le patron de Galopin Automobile, quand il m'a livré la moto cet après-midi, on se disait que le R1, c'était comme une Nissan GT-R. C'est une auto, et c'est une moto que tu vas peut-être pas finalement comprendre tout de suite, mais plus tu vas la rouler, plus tu vas dire ouais, il y a un vrai truc, et puis finalement tu vas découvrir un truc de dingue. Tu vois. Bon. Et donc moi tout bêtement, espèce de petit caprice, je me suis dit bon, en vrai, ah oui attends, je reviens sur le pour pas sauter les étapes. Quand j'ai eu mon R1 en 2009, je l'ai conduit qu'une seule fois. Je suis en train d'entendre qu'il pleut, fait chier, ça va salir les bécanes, enfin bref. Donc quand j'ai eu mon R1, je l'ai conduit une demi-journée et j'avais fait que du Paris avec. Et mon ex qui habitait à Montmartre, donc pour ceux qui habitent dans le coin et qui connaissent Paris, Montmartre c'est tout en haut de Paris, il faut prendre plein de petits trucs qui sont en montée et qui sont pavés. En R1 c'est pas logique, tu vois, c'était vraiment pas fait pour ça. Moi, j'avais pas trop apprécié, et puis dans cette époque-là, j'étais un peu, voilà, je voulais pas trop vraiment me fatiguer. J'ai eu un R1, tu vois. Et je l'avais offert à mon ancien garde du corps, Alex, avec qui j'ai fait la vidéo, que je salue s'il regarde cette vidéo. Je lui avais offert cette moto, il l'a gardée vraiment très longtemps. Et il l'avait encore quand, en 2011, j'avais emménagé dans l'ancienne maison, tu vois. Donc, il y a eu même une photo qui existe de cette moto, je vous l'avais mise dans ma story il y a quelques semaines. C'est la seule expérience que j'ai eue avec le R1. Bien évidemment, j'étais quand même vachement fan à cette époque quand j'étais trait de roue. J'étais quand même fan de Valentino Rossi, de Doctor, frérot. Voilà, donc j'ai toujours apprécié l'objet, j'ai regardé beaucoup d'essais. Il y a 2 ans, j'ai voulu acheter un R1M quand c'est sorti. Mais j'ai jamais vraiment sauté le pas parce que moi, tout est une question d'utilité, tu vois. Mais d'un autre côté, j'en suis arrivé là en me disant, tiens, ça serait quand même pas mal si dans le bureau de 211, dans notre bureau, je mettais pas un R1, tu vois. Ça reste un caprice, tu vois ce que je veux dire? Ça reste un caprice, mais pas que, parce que finalement, là aurait pris l'utilité, enfin là aurait été l'utilité de la R1. Vous voyez comment 211 c'est foutu. Vous avez l'autoroute d'un côté, vous avez les grosses départementales de l'autre.
Il n'y a pas spécialement beaucoup de bouchons vers Aubergenville et tout. Dans les heures creuses, ça roule grave. Et c'est un bel endroit pour faire de la moto. Tu vois, c'est pour ça que, entre parenthèses, 211 s'était implanté là-bas à sa création. Et donc, je me suis dit, en vrai, je vais acheter un R1, je vais le foutre dans mon bureau, tu vois. Et quand j'ai envie, de temps en temps et tout, je peux faire quelques photos, quelques vidéos, et puis le sortir un peu dans la zone, tu vois. C'est comme ça que l'idée a mûri, en fait. Et donc, du coup, j'avais pas envie de mettre une Harley, une énième Harley dans le bureau parce que ça ferait trop, tu vois ce que je veux dire? Et surtout que j'essaye aussi de mélanger les mondes. Donc bon, après, ça me regarde, tu vois. J'avais envie de dénoter un peu, tu vois. On a des très belles Harley à 211. Même moi, pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, bonne journée à vous, la famille. J'ai un très beau Harley Davidson Panamerica CVO. C'est un trail, etc. Alors, donc, je me suis tout bonnement rendu sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin, moi, j'ai un peu découvert de tout. De tout genre de R1, de toutes années confondues, toutes les configurations, avec des éditions différentes. Je ne veux pas faire le connaisseur. Vous m'excuserez si je me trompe. Rattrapez-moi dans les commentaires. Mais il y a le R1 60e anniversaire, si je dis pas de conneries. Je sais qu'il y a un 6 quelque part. C'est peut-être 16, c'est peut-être 60, c'est peut-être 50, enfin j'en sais rien. Et du coup, elle est toute blanche avec plein de détails, etc. Et il y en avait une qui était chez Yamaha, mais je ne sais plus lequel, que j'ai contacté d'ailleurs, parce qu'à la base, coup de cœur, je me suis dit, waouh, elle est trop belle, tu vois. Mais parce que je vous parle là en termes de beauté de l'objet, tu vois. Donc je suis tombé là-dessus et je me suis dit, waouh, trop belle. Donc je les ai appelés, on a un peu discuté sur le Bon Coin, et puis après en fait en scrollant, je suis tombé sur la mienne. Donc, et moi ce qui m'a énormément plu, c'est la configuration que je vous montrerai. Alors même je suis désolé, c'est la nuit et je pense qu'il pleut un peu, ne m'en voulez pas, mais on est sur la chaîne du tonton, c'est comme ça, tu vois. Finalement, j'ai contacté Galopin Auto sur le Bon Coin, sur Insta, pardon. J'ai envoyé un message sur Insta, tout bonnement, bonjour, R1 toujours dispo. Il m'a répondu le matin, moi j'ai été 4 h du matin. Il m'a répondu le matin à 7 h, oui, toujours dispo. J'ai dit ok. Je dis bah écoute, qu'est-ce que tu peux me faire comme prix, mais moi je veux tout inclus. Je veux la carte grise incluse, je veux la révision incluse, machin, etc. Donc il m'a dit, bah écoute, je te la fais à temps. Je dis ok, je lui ai envoyé le virement instantané, il a fait le contrôle technique de la moto. Il m'a pris rendez-vous lundi pro pour la révision. Et il m'a livré la moto aujourd'hui. Et donc du coup, quand la moto est arrivée aujourd'hui, ça faisait la dernière sportive sur laquelle j'étais monté, parce que moi, pour moi, la moto, c'est encore plus, entre guillemets, sacré qu'une voiture, dans le sens où tu montes pas sur la moto des gens, tu vois. Alors, bien sûr, quand c'est des Harley Davidson qui sont à nous au shop, on monte dessus, on fait ce qu'on a à faire, tu vois. Mais même quand c'est des Harley Davidson de mes amis, d'ailleurs, Tarek, Andrea Corben, je t'embrasse, mon frérot. Quand c'est des motos de nos amis, je ne monte pas sur les motos qui ne m'appartiennent pas, ça c'est catégorique. Et encore, voilà. Donc du coup, ça faisait très longtemps, très longtemps que j'étais pas monté sur une sportive. Par contre, très étrange, je suis monté dessus devant chez moi. J'ai fait genre 20 mètres avec pour la rentrée et j'ai rentré dans ma cour. Très étrangement, quand je suis monté sur la moto, j'étais complètement déboussolé. J'étais complètement déboussolé parce que je suis habitué à conduire des Harley Davidson. Je suis habitué à avoir 400 kg entre les jambes. Je suis habitué à avoir un guidon très haut, à être assis comme ça. Moi, sur une Harley, sur mon trail, je suis comme ça. Vraiment, véridique, je suis comme ça. Comme ça, tu vois. Je suis assis comme ça. Donc quand vous connaissez un peu la position de conduite des road glide, des street glide ou même de la Panamerica, vous avez un gros bloc devant, vous avez une bulle qui... Enfin, vous êtes englobé, quoi. Et là, en fait, je voyais rien. Je me suis assis penché, quoi. Je suis monté sur la moto et j'étais comme ça. Et je voyais le sol. Je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Et finalement, j'ai débéquillé. Alors, je suis quand même sur... C'est étrange parce que quand je suis assis de plein pied, je suis quand même sur la pointe des pieds. Alors que je fais 1 m 75, donc c'est étrange, je sais pas pourquoi. Et
Par contre, quand oui, je suis un peu posé, là, j'ai le pied qui touche normal, tu vois. Attends, je conduis quand même un trail où j'ai les deux pieds posés, tu vois. Mais là, je suis arrivé, j'étais sur les pointes des pieds, je disais, c'est très bizarre, tu vois. La position de conduite est bizarre, le delta est tout petit, et puis le compteur est tout petit. Moi, je suis habitué aux grands écrans avec le CarPlay et tout. Là, j'ai un tout petit écran. Waouh, c'était assis en avant, le cul est levé, je ne comprenais pas. Et donc, j'ai rentré donc la moto. Après, donc j'ai signé mes papiers, j'ai discuté avec le patron de Galopin Automobile, qui est très gentil d'ailleurs, qui vend à la base que des voitures. Lui, il est que dans des voitures, mais de temps en temps, il se fait des plaisirs perso, il s'achète des motos. Donc Ducat, R1, GS, c'est pour lui, tu vois. Il les roule un peu, puis après, il les vend. Bon, c'est comme ça. Et donc bon, éteint nickel, hein, ça, vous verrez ça. Je rentre la moto. Et puis après, voilà, c'était l'heure des enfants, donc je m'occupe des gosses. D'ailleurs, ma fille m'a fait une dinguerie incroyable. Elle a dessiné sur le Range Rover et sur la Fiat avec un caillou. Après, elle ne sait pas comment tu veux qu'elle sache, frère, tu vois. Donc ça, on a fait ça. Puis après, j'étais explosé parce que ce matin, j'avais un tournage avec Franck My Life, mon bon collègue, et chez GDB, la chaîne GDB que j'embrasse beaucoup. Et donc, en gros, j'avais dormi que 2 heures parce que j'avais passé toute la nuit à jouer à Hitman, quoi. Bref, et donc je me suis dit, c'est absolument pas le moment d'aller faire un tour de R1, tu vois. Donc j'ai dîné, je me suis couché et je me suis réveillé à 3 h du mat. Donc là, il n'y a que quelques heures, tu vois. Très étrange, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encore dans mon lit, tu vois. Après avoir rêvé que Bachar el-Assad me poursuivait avec une hache, tu vois. Je me suis réveillé et la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est waouh, il faut que j'aille faire un tour de R1, tu vois. Parce que c'est légendaire, parce que c'est mythique, parce que grâce à Dieu, je suis très content d'en avoir une, tu vois. C'est un aboutissement et c'est un rêve pour beaucoup de monde et grâce à Dieu, voilà, j'ai pu m'offrir ce truc. Et donc je suis descendu. Alors il y avait un petit truc un peu magique, très étrange d'ailleurs. Cette espèce d'excitation, de peur aussi, parce que c'est une moto qui me fait peur. D'excitation, de peur, c'est la nuit, il n'y a pas d'éclairage nulle part. Il y a un petit vent qui précède la pluie. Enfin, c'est un mood très étrange, tu vois. Donc j'ai rentré les chiens parce que je les ai sortis quand j'étais en train de bouffer. J'ai tout fermé, j'ai machin. Et là, j'ai mis mon cuir, tu vois. Et j'avais une petite boule au ventre. Alors, pas une boule au ventre de peur, parce que bah, je me connais et je sais comment je roule. Je roule tranquille, vraiment, tu vois. Mais une petite appréhension d'excitation en me disant, waouh, je vais conduire quelque chose de nouveau, tu vois. Donc, c'est trop bien. Et donc, du coup, j'ai préparé tous mes trucs, tu vois. Et je me suis lancé sur la moto. Et donc, bah, je vous ai fait quand même un petit essai routier que vous verrez à la fin, parce qu'il faut d'abord que je vous la montre comme ça. Et donc, je suis allé faire un essai routier. Et plein de sensations très bizarres. Pas de peur. Pas de peur. Alors, c'est une moto qui est folle. C'est pour moi une œuvre d'art. Mais j'ai pas forcément eu peur. Parce que déjà, je me suis mis en mode C tout de suite. Alors, j'ai un peu tout déréglé, mais c'est chiant, tu vois. Mais c'est pas grave, je regarderai un tuto sur YouTube. Mais en fait, je me suis mis en mode C. Parce que le mode A, si je dis pas de conneries, donc tu as les 200 chevaux et sans aide, sans anti-wheeling, sans je sais pas quoi. Le mode B, tu as tes 200 chevaux, mais tu as quand même les aides. Et le mode C, bah, c'est genre hyper cool, quoi. C'est pour la route, je crois que c'est ça. Désolé hein, si je dis de conneries. Et après, il y a un mode pluie. Donc, je me suis mis en mode C. Je me suis mis en mode A, j'ai calé. Parce que je ne suis pas habitué aux embrayages. C'est la première fois que je la conduis. Moi, je suis habitué aux embrayages de Harley avec la grande détente. Tu vois, j'ai la grande détente, tu vois. Et j'avais aussi un street glide avec un embrayage court. Tu faisais ça, boum, elle partait tout de suite, tu vois. Donc, je ne connais pas, moi, ces embrayages. Donc, bon, un petit peu bizarre, tu vois, très bizarre. J'arrivais pas à me trouver sur la moto, comme ça, je recule mon cul, viens, défonce-le-moi. Est-ce que je fais ça? Je comprenais pas, tu vois. Et donc, j'ai fait un tout petit tour autour de chez moi pour 2 raisons. Première raison, c'est parce que je savais qu'il allait pleuvoir. Donc, je me suis dit, pas du tout, tu vois, il manquerait plus que ça. J'ai pas payé pour souffrir.
Deuxième raison, comme je vous l'ai déjà expliqué, même si j'ai toujours une voiture de sécu devant la maison la nuit, de minuit à 6 heures, et il y a une autre équipe qui se... Je préfère le dire, il y a une autre équipe qui se relaie la journée, bah c'est pas ouf de laisser ma famille solo, tu vois. Donc en vrai, je déteste ça. Je déteste sortir la nuit, mais parce qu'il m'est arrivé plein de trucs qui font que maintenant je réagis comme ça, tu vois. Bref, c'était pas le cas avant, mais avant c'était une autre époque et un autre monde, carrément. Donc j'ai fait un petit tour et figurez-vous que au bout d'un moment, je crois que j'ai trouvé la position. J'ai trouvé la bonne position, je me suis senti très à l'aise. Je pense que finalement, ça se joue entre pas forcément les muscles de tes bras, pas forcément les muscles du bas du dos, mais un espèce de mix. Tu dois te reculer un peu et pas te laisser tomber, mais pas être raide. Il ne faut pas être raide sur une moto, tu vois. Pas être raide. Et il faut être un peu cool, il faut relâcher, mais voilà. Et là, j'ai fait merde, c'est trop bien. Le seul souci, c'est la nuque. Parce que c'est pas normal, tu vois. C'est sur une Harley, sur mon trail, je suis comme ça. Donc je regarde tout droit. Je suis pas comme ça. Là, je suis comme ça. Et donc tu vois, voilà, c'est très étrange. Ça m'a bien saoulé. Parce que je rappelle au passage que j'ai aussi des problèmes de dos. Et j'ai des problèmes du haut du dos que j'ai réussi à dompter grâce à Dieu avec certains exercices, avec de l'électrothérapie. Et le trail, finalement, après des semaines d'utilisation, parce que le trail, mon Panamérica, je vais le rouler une fois tous les 2 jours minimum, tu vois. Bah, le trail ne me fait pas mal. Et au contraire, comme je suis comme ça et que je vais travailler, bah, ça va me faire travailler le haut du dos et ça va aller. Et étrangement, je me sens mieux. C'est trop fou, tu vois. Mais ça, je ne sais pas ce que ça peut me faire. Je ne sais pas, tu vois. Bref, bah, je vous dis tout ça, tu vois. Et du coup, ça m'a bien saoulé. Cette position-là, coup comme ça, m'a saoulé. Donc j'ai fait le tour. J'ai plus calé, hein, j'ai calé que 2 fois. J'ai fait le tour. De toute façon, ça vous allez le voir parce que je l'ai filmé. J'ai fait le tour. Et après, ça allait bien. Et après, j'ai commencé à avoir mal à la nuque. Pas mal au dos, un petit peu mal au bras. À ce bras-là, parce que j'ai une fatigue, malheureusement, à ce bras-là. D'où est la source de mon problème, d'ailleurs. Enfin, d'où est la cause, enfin, pas la cause, mais une des conséquences, pardon, de mon problème. Et là, j'ai commencé à me sentir très bien. Mais j'ai commencé à avoir mal à la nuque. Et j'ai commencé à avoir chaud. Donc bon, de toute façon, j'avais fini mon tour. J'ai entré la R1. Alors le neutre, alors on est réputé chez Harley Davidson pour avoir un neutre qui est sur une plage de ça. C'est au feeling. Mais alors le R1, très bizarrement, en roulant, en décélérant et pour m'arrêter, j'arrive à mettre le neutre. Nickel. Mais par contre, à l'arrêt, trouver le neutre, c'est très bizarre. Parce que le delta, le débattement de la boîte de vitesse, très étrange, très petit. Alors que sur l'Harley, t'appuies, clac, et tac. Et là, c'est tac, tac. C'est très bizarre. C'est un peu de l'orfèvrerie, ce machin. C'est très bizarre. Moi, je viens d'un monde d'Harley Davidson, je comprends pas. Tu vois. Moi, je suis là, machin, truc, tout va bien. Tu vois. Le son, ça gueule pas des masses, malgré que j'ai l'échappement Accra. Bon, je pensais que ça allait beaucoup plus gueuler. Mais d'un côté, je suis habitué au Harley. Et les Harley stagés, boum, 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 machin, avec les échappements libres. Bon, ok. Et putain, bonne expérience, tu vois. Bonne expérience. Donc, je suis quand même vachement content. Et c'est sûrement une moto que je vais devoir encore apprendre à apprivoiser. C'est extrêmement dangereux parce que tu es protégé nulle part. C'est très dangereux. C'est vrai, à un moment donné, quand j'étais sur le pont, je me suis dit, mais c'est si dangereux en fait. C'est si dangereux. Tu tapes la tête la première, quoi. Alors que, tu vois, sur le trail, t'es là, tu vois, c'est très bizarre. Alors le trail, c'est un vélo. Hein. Franchement, ça te rentre tout seul dans la tête, c'est bon, t'es bon. Le trail, c'est dingue. Je vous en referai une vidéo d'ailleurs, on va faire une belle... Si Dieu veut, je vous ferai une belle vidéo du trail. Que de la conduite et tout, vous allez kiffer. Mais j'ai pas peur sur le trail parce que je suis assis haut, je suis assis très droit, je vois bien la route.
J'ai pas de fatigue. Je connais la moto, je la ressens bien. Je la connais aussi, tu vois. Mais la R1, c'est très dangereux. Enfin, la sportive, d'ailleurs, c'est très dangereux. Parce que, putain, mec, t'es protégé de rien, quoi. Enfin, si tu cognes, c'est toi qui saute de la moto. Enfin, waouh. Donc, vous aviez raison pour le cuir. Et d'ailleurs, c'est tout à fait le genre de truc où il faut rouler full équipé, tu vois. Bon. Et donc, bon, je pense qu'il faut encore que je fasse quelques tours avec cette moto. Genre, peut-être encore 3-4 tours pour comprendre si c'est en train de me tuer le dos ou si en vrai, grâce à Dieu, ça passe. Pour comprendre si j'aime bien ou si je déteste. Et pour aussi casser mon appréhension. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas peur. Je sais que la moto fait peur. Je sais que c'est un truc de fou. Mais en fait, j'irai jamais m'y frotter. Vous voyez ce que je veux dire? J'irai jamais me frotter aux limites de cette moto, hors de question. Vraiment pas. Je respecte cette machine. J'ai pas peur de ma réaction parce que je me connais finalement. Je sais que je conduis à l'aise. Je sais que je vais pas faire des accélérations de dingue. Je sais que je vais pas prendre des courbes de dingue. Je respecte la machine, mais je vais pas aller au bout de ses limites, donc j'ai pas à avoir peur, tu vois. Si j'étais un motard qui faisait beaucoup de motos sportives, si je faisais de la piste, si je faisais tout ça, oui. Là, bien sûr que j'aurais peur de la moto, c'est évident, tu vois. Parce que c'est quand même un truc de dingue. Mais finalement, comme je me connais et que je sais que je suis vraiment tranquille, j'irai même pas me frotter aux limites de la moto, ça sert à rien. J'irai pas jusqu'à me faire peur. Moi, j'ai pas envie, la famille. Faites-le vous, faites attention, mais moi, c'est pas pour moi, tu vois. Je suis très à l'aise sur mon trail, je suis très à l'aise. La R1, c'est une très belle machine, tu vois. Donc, voilà. Mais en fait, je l'aime bien et je la trouve très belle. Donc, j'aimerais bien l'avoir quand même à dispo, de visu. Vous avez remarqué ça, tu vois? Moi, j'aime bien avoir mes choses chez moi. J'ai ma Gallardo qui est ici, ma Ford Focus. C'est très étrange, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Non, ben bon, c'est une bonne voiture, la Focus. Hein, bon, c'est une très bonne voiture. Hein. Ben bon, elle est là, quoi. Je l'utilise quand même un peu, tu vois. La Gallardo, elle est là, je l'aime bien. Mais la Focus, elle est là, c'est une excellente voiture. J'aime bien quand même avoir mes trucs. Donc le R1, je pense que je vais le laisser ici, tu vois. Et du coup, bah, dans le bureau, je mettrai la photo de mon R1, c'est comme ça à côté. Donc voilà. Je vais vous la présenter extérieurement, la famille. Et puis après, on va aller faire l'essai routier. Et puis après, on en aura fini. Et je suis quand même soulagé parce que là, je reviens de l'essai routier. Donc je suis doux, je suis calme, tu vois. Parce que j'aurais fait cette intro très longue d'une demi-heure. Comme je fais d'habitude, c'est insupportable. Là, je serais fébrile, je vais y aller, comment ça va se passer, tu vois. En fait, là, je suis soulagé parce que je sais que j'ai survécu, tu vois. Donc, en termes d'équipement, la famille, mes gants, c'est des gants Five. Donc, je les ai pris assez fins, avec les coques et vraiment fins, en fait. Tout noir, assorti au cuir. Donc, Five, c'est une marque, alors je rappelle, il n'y a aucun placement. Hein, j'ai aussi des gants Furigan, j'ai des gants Alpinestar, enfin tu vois, c'est vraiment pas un placement, mais les Five, c'est ce que j'ai quand je roule en Harley. Alors les miens, ceux de la Harley sont différents parce qu'ils sont encore plus coupés ici et blancs avec des motifs, tu vois. Et ça, c'est mon casque. Alors j'ai deux casques, les deux sont des Arai, j'ai que des jets, j'ai pas de casque intégraux. Alors pourquoi j'ai acheté celui-ci? C'est pas parce que, voilà, je pense que beaucoup dans les commentaires l'ont reconnu, c'est le casque à 6 000 €. Il y en a que 10 exemplaires au monde, pour le monde, par an, très rare, etc. Et je vous jure, la famille, que c'est pas un caprice de riche que je me suis fait. C'est simplement parce qu'il y a une réelle diff, d'où le carbone, hein, bien évidemment, là on reconnaît son utilité, de poids en fait. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi, avoir un truc très fin sur la tête, et très léger surtout, ça fait la diff, tu vois. Donc voilà, j'ai pas mis, c'est pour ça d'ailleurs, pour préserver le poids, que j'ai rien mis dessus, ni de sono, ni de Bluetooth, ni de micro, rien du tout. Il arrive comme ça. La seule chose que je me suis permis, c'est de mettre une bulle noire full teintée, et en hommage à Kevin, parce que son Hayabusa était rose, et ben j'ai fait mettre le Arai en rose. Donc ça, c'est en ce qui concerne mon casque et mes gants.
Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu mon trail, je vous le remonte rapidement. Donc, Pan America Harley Davidson CVO. Voilà. Je l'ai acheté neuve à 50 km. J'ai un peu roulé avec, mais ça fait pas du tout longtemps que je l'ai, mais voilà. Très très bonne bécane. Ah oui, j'ai mis la ligne Accra, au fait. Voilà. Alors oui, pardon, je vous ai pas raconté. Ligne Accra, enfin silencieux, slip-on Accra. On a viré la boîte à fumer qui est ici, qui prend toute cette place-là. Et on a gardé quand même le kata qui est ici. Donc finalement, c'est un petit mix assez sympa. Voilà. Excellente moto, j'ai vraiment rien à me plaindre de cette moto. Putain, la voilà la famille. La voilà. Quelle machine magnifique. Quelle machine magnifique. Quelle machine magnifique. C'est une magnifique machine. Putain, j'ai même pas enlevé ma clé. En même temps, je suis chez moi. C'est très bizarre. Je vais essayer de comprendre. Parce que j'ai même pas vraiment regardé finalement. Faudrait que je fasse le réglage. Je vais regarder un tuto sur YouTube comment bien la régler. Et puis je vais régler ça. Elle est magnifique. Ouais. Oh là là. Ouais, mais regarde la diff. Je suis tellement content, la famille, je vous jure, c'est une très belle machine. Vous avez vu comment c'est bas? Regardez. Non mais oui, mais regardez la différence en fait. Genre, regarde, on va faire une ligne, ok? Et le guidon, il est là. Tac. Ah bah oui, là t'es assis dans un salon. Mais je l'aime beaucoup aussi, cette moto, je l'aime beaucoup. Incroyable. Bon, avant l'essai routier, je vais vous montrer ce qu'elle a fait ma fille. Voilà, donc ça c'est mort. Hein. Tu sais, tu passes ton ongle et tu sens qu'il y a un creux, donc... Ah merde, sur la plaque aussi. Putain, ok, cool, merci. Je vais checker mes voitures aussi, la famille, parce que j'ai peur qu'elle ait fait aussi ça partout. Ok, donc une plaque d'immatriculation et un PC avant. Ok, je vais faire rapidement le tour. Après, il est sale, hein, mais bon. Après, il est sale. De ce côté-là, ça va. La Fiat qui, je le rappelle, est toute neuve. Voilà. Et l'aile de la Fiat, c'est ça. Hein. De là, là, et tout le... Ouais, c'est waouh. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse parce que moi, il faut que mes voitures, elles soient belles et je peux pas laisser ça comme ça. Mais sinon, après, pour le reste, sur la Gallardo, il n'y a rien. Enfin, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Non, il n'y a rien. Puis sur la Ford, elle est juste très sale, quoi. Bon, allez, la famille. Petit essai routier et on se retrouve tout à l'heure.
Wow. C'est très étrange. Très très bizarre. C'est très très bizarre. Putain, ce que c'est bizarre. Je suis tellement pas habitué. C'est très bizarre. Très bizarre. Je suis absolument pas habitué en fait à l'embrayage. Je suis pas habitué à comment on appelle. Je suis pas habitué du tout en fait. C'est très étrange comme sensation. J'ai l'impression de tomber vers l'avant. Waouh. Il faut faire. Ouais, c'est pas comme Harley, hein, l'embrayage et tout. Hein. Très bizarre. Par contre, c'est un vélo. Hein. Waouh! Oh putain! Ouais, c'est bizarre. Oh là là, déjà. Merde, même pas eu le temps de me reposer, frère. Ouais, c'est bon, je commence à piger un peu l'embrayage là. Ouais, c'est waouh! Voilà la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires parce qu'évidemment je lis tous mes commentaires. C'est important pour moi de connaître votre ressenti. N'hésitez pas à me mettre un j'aime. C'est vrai que vous n'avez pas, ce réflexe. Alors vous êtes là hein, depuis le début, merci à vous. Mais c'est vrai que je vous ai jamais habitué à ça. Mais c'est vrai qu'un petit j'aime sur mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis moi je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne nuit. Et je vous dis à après-demain si Dieu veut pour une nouvelle vidéo. Salut!